il manque les poules quoi. Franchement, il manque les poules. Je vais vraiment faire un système. Je vais les mettre mes poules. Ça c'est clair, net et précis. Ils y finiront. Parce que là, ils se régaleraient, ils nettoieraient tout ça. Je l'ai dit. Donc je ferai un système et ils finiront dedans mes poules. Ça c'est sûr. Donc on est ici pour... j'ai planté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieds. 7 pieds à peu près de courgettes. Donc voilà, les courgettes je récolte au maximum. Après quand j'ai mon quota, ben, je continue de récolter, j'en donne, j'en mange, voilà quoi. Ici les courges cette année j'en ai fait au moins 3, 6, 9 pieds. 9 pieds, on va voir ce que ça donne. Si j'en ai plus de 10, 15, 20, j'en sais rien. Voilà, s'il faut que je sacrifie les dernières, je sacrifierai les dernières pour que les autres grossissent mieux. Voilà, on verra ça. Il m'en faut plus de 10. Voilà, si j'en ai 20, c'est sûr, j'en donnerai. Voilà, les courgettes, au bout d'un moment, je reste en redonner. J'en ai déjà donné, je reste en redonner. Ici, pâtisson, j'ai fait qu'un pied de pâtisson. Ça pousse bien, ça. C'est pas trop mal, pâtisson. Par contre, j'ai acheté le plan, parce que j'en ai fait qu'un. Voilà, donc j'ai acheté le plan. Ensuite, ici, c'est une petite courgette, voilà. Donc pourquoi je plante beaucoup de courgettes? Parce que j'en mets 2 par pied qui grossissent bien, parce que des fois, il y en a, ils grossissent pas, elles sont toutes petites, sont toutes pourries. Et ils te cassent tout en fait. Et ça, là, si j'en remets maintenant des pieds, ils vont reprendre, ils vont redonner au taquet. Donc je sais pas trop si j'en remets parce que ça me sert à rien. Les vignes, il y a des vignes là, voilà. Ah, les vignes. Il y en a une qui est caoute là-bas. Qu'il faut que je remplace. Mais j'attends parce que je me suis fait rembourser et j'attends de la recevoir et je la remplacerai. Les tomates cerises, il y en a plein mais ils sont vertes encore. Voilà, c'est très en retard. L'année dernière, on a mangé pas mal déjà. Voilà, des carottes ici, il y en a encore au taquet. Bon, elles sont moins grosses que là-bas. Mais voilà, c'est des bacs, ça que je sais que je peux faire mes carottes. Les patates, j'en ai fait là, là-bas, là-bas. Voilà, j'en ai fait un peu partout. Ceux-là, là, je peux les manger, là, il n'y a pas de problème. Et elles ont moins le mildiou si elles ont. Alors un peu moins ici peut-être, mais pas le mildiou quand même. Allez, tournesol pour cacher. Et là, c'est l'haricot blanc. Non, je m'en occupe pas, j'arrose pas rien du tout. Rien du tout, je m'en occupe pas. Déjà, c'est pas trop accessible là. Mais ouais, je m'en occupe pas. Après, je me ferai un petit chemin, bref. Je verrai. Et, ou un bon chemin là, je sais pas. Je verrai ça. Parce que j'aimerais après mettre de la terre au moins jusqu'à là, quoi. Donc, creuser un peu plus, mais c'est en attente. Parce que j'achète des bacs, je remplis les bacs. Et voilà, donc au fur et à mesure, je la fais. Et là, si ça sèche trop, ça va être très dur à enlever. Donc peut-être on retardera un peu les choses. Après, franchement, j'ai déjà une autonomie en jardin, donc ça sera que du plus et que du plus sous serre. Donc ça sera que une avancée quoi sur les autres quoi. Voilà ici, même pas désherbé. Ici, rien du tout. Donc ça fait les haricots, c'est des haricots blancs. Ça j'aime bien ça. Après, voilà, je laisse faire, ça se fait. Et après de toute façon, il faut que ça sèche. Donc voilà, ils grossiront, ils vont sécher. Quand ils sécheront, ben, le pied sèchera sur place, j'arracherai tout, je trierai tout et puis on n'en parle plus. Ça c'est pas un truc qui est vraiment embêtant à faire. Donc les cailloux là je les garde pour le moment. Je vais en mettre dans un bac pour replanter dans un bac juste du thym et du romarin, des plantes un peu sud-sud. Voilà, avec bien drainé quoi. Donc voilà, après ici les courgettes, on les a vues tout à l'heure, hein, elles sont bien belles. Hein. Ah, des courgettes, il y a partout, il y a des courgettes. Voilà, ici il y a de la salade, donc cette salade je la garde, je la refais pour l'année prochaine pour les graines. Voilà, celle-là elle va partir aux poules, celle-là elle est mangeable. Celle-là j'en ai enlevé plus de la moitié hier pour les manger. Je l'ai enlevé, mais j'ai dit je vais pas. Au lieu de les conserver dans la cave, autant la laisser. Elle est dehors, j'ai pris ce que j'avais à prendre et voilà. Par contre je préfère les jeunes pousses. C'est meilleur quand ça vient, tu le manges, c'est meilleur. Là aussi j'ai des haricots blancs. Voilà quoi. Là ici il y a des salades, il y a un peu de blettes, voilà ça pousse, là il y a des carottes. Voilà, je laisse la nature faire, c'est ombragé. Et aujourd'hui il fait orageux, il fait 30 degrés, orageux. Ici on est sur un pommier, c'est le seul, mais le seul pommier qui m'a donné des pommes, à part l'autre, une pomme. Et voilà, le seul qui m'a donné des pommes, je l'arrose et tout, je veux pas qu'il ait un problème, parce que c'est la première année, lui je l'ai planté
L'année dernière, je l'ai planté en mois d'octobre, je crois. Donc, faut pas qu'il me fasse un coup de sécheresse, là, ça serait vraiment dommage. Voilà, donc pour l'avancement, et de ce côté-là, c'est finir ça, mais comme il y a des bacs, ça prend du temps. Faire une butée en plus sur les quatre côtés pour encore faire un peu plus de. Comme si c'était plus creusé, quoi. Donc voilà, donc je vais encore creuser, arracher les racines et tout, et après on verra ça pour la suite. Et voilà ici au poule. Donc dans le poulailler, on voit bien que l'arbre il a fait une pousse, mais une pousse de malade. Un truc de fou quoi, la pousse quoi. C'est vraiment un truc de malade. Ça c'est une pousse. Du coup ben il n'y a pas un puceron, il n'y a pas une fourmi, il n'y a rien grâce aux beautés qui sont les poules. Bande de beauté que vous êtes là, vous me faites des trucs là. Même lui, là, il a bien pris, ça c'est un mûrier. Donc quand il va donner des mûres, ils seront condamnés, je pense, à laisser un peu aux poules quoi. Donc ça tombera et ils mangeront des fruits. Mais c'est pareil, il est nickel, il n'y a pas un problème de poux, de poux, hein, de pucerons, rien, pas de problème de fourmis. C'est l'idéal, c'est pour ça que voilà, je voudrais vraiment faire un système que je sois vraiment tranquille, qu'ils aillent partout quoi, parce que voilà, et qu'elles touchent pas bien sûr mes légumes. Et comme ça, elles me tondent le jardin et tout, j'ai plus à le faire. Donc le poulailler là, toujours voilà, il n'y a personne qui prend. Il y en a une qui s'était mis à couver, m'a cassé les œufs et tout. J'ai trempé son cul dans l'eau froide. Elle s'est arrêtée de couver. Et s'il y a qui ici? Ici il y a des œufs. Voilà, tous les jours on ramasse les œufs 2 à 3 fois par jour. Bon, les œufs ça va. Franchement, on en a depuis qu'on en a rajouté 4 en plus. Des œufs, on en a vraiment beaucoup. On en mange, on en donne. Voilà, impeccable. Impeccable ici. Ici, c'est les enfants ici. Voilà, donc là il y a la maman avec ses petits qu'on va pouvoir séparer. Elle avec son petit qui sont séparés. Ça c'est Dixie, ça c'est Oli. Voilà donc les lapins c'est trop de boulot avec le travail et tout, c'est vraiment trop de travail. Moi je trouve que c'est beaucoup de boulot. Le point positif c'est leur fumier. Leur fumier c'est vraiment un point vraiment très positif. J'avais arrêté une fois les lapins et je pense que je re-arrêterai les lapins. Voilà, je mettrai les deux en vente, les deux femelles en vente. Après les petits, je vais m'en occuper, je vais voir un petit peu. Oh, oh, t'as chaud toi? Lève-toi de là, là, tu es beau comme tout. Et les petits, après on verra quand ils seront grands, je les vendrai aussi peut-être bien. Elle aussi quand elle sera un peu plus grande. Voilà, après moi je vais garder lui parce que lui c'est mon mien. C'est c'est mon mien quoi. Il ira se balader dans le poulailler, on verra ce qu'on fera. Mais ouais, je condamnerai. Donc j'ai fait un truc de bien et tout, hein, sur dalle et tout ce que vous voulez. Mais bon, il y a des choses qui font que faut tout le temps s'en occuper. Donc tu peux pas partir un week-end, tu peux rien faire. Par rapport aux lapins, les poules, tu peux leur mettre de l'eau à gogo, tu peux leur mettre des graines, elles rentrent toutes seules, elles s'enferment toutes seules. Voilà, il y a le voisin, il peut aller jeter un coup d'œil. Mais voilà, quand on fait une autonomie, moi je l'impose à personne. Donc qui viennent pour s'occuper, donner à manger aux lapins, à boire et tout, qui viennent 4 fois par jour. Parce qu'il faut leur donner 4 fois par jour à boire et tout. Non, je peux pas. À manger, tout ça, je peux pas. Donc moi je fais une autonomie, mais je veux pas que les gens s'en occupent à ma place. Euh, Même s'il y a des bons procédés, on peut donner des œufs. Bon, moi je m'occupe de son jardin et tout. Mais bon, voilà. Quand il est pas là, mais c'est assez, ouais, assez compliqué. Les lapins, j'adore faire les lapins. J'adore l'élevage de lapins. Il n'y a pas de problème. Bon, après, elle, j'en ai perdu deux, je crois. Lui, j'en ai perdu. Elle, l'autre, là, j'en ai perdu trois. Voilà, il y a quand même des pertes dans les lapins, je trouve aussi. Après, voilà, c'est.
Je pense que ça prend énormément de temps. Un lapin, c'est pas un animal comme une poule où tu jettes du grain et ils ont du grain à volonté et on n'en parle plus. Ils doivent boire à volonté, on n'en parle plus. Voilà, y a pas ces trucs-là. Les lapins, il faut leur donner du foin, il faut leur donner à manger, il faut les laver, ça te prend du temps pour les laver, ça te prend du temps. Voilà, ça prend énormément de temps. Voilà. C'est pas une cage en plus. Alors le diminuer, ouais, mais je vais vous dire, hein, le lapin, je trouve que c'est pas un truc super rentable. Euh, je trouve pas que c'est rentable, hein. Le lapin n'est pas rentable. Aujourd'hui, le lapin n'est plus rentable. Un lapin, tu vas l'acheter à 20 euros au marché, tu vas le bouffer, et c'est peut-être plus rentable que, que faire des lapins. Voilà. Parce que vous savez, ça mange du foin. Du foin, si t'as pas des terres que tu fais pas ton foin toi, ben, il faut le payer. Euh, voilà, il faut payer du foin, il faut payer un peu de paille. Le foin, il faut qu'il soit quand même beau, qu'il soit pas pailleux. Euh, voilà, moi je trouve que quoi, c'est après c'est mon avis personnel, hein, mais je trouve que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup s'en occuper. Moi je suis en autonomie, mais comme je l'ai toujours dit, je travaille, je suis en temps complet. Donc c'est des choses que oui, quelqu'un qui a une femme à la maison qui travaille pas et qui s'en occupe, ça pose moins de problème. Ou quelqu'un qui ne travaille pas, qui s'occupe de ses bêtes, il n'y a pas de problème. Mais après, niveau rentabilité, comme je vous dis, il y a le fonds à acheter, ça prend énormément de temps. Tu peux pas les laisser juste avec du foin, donc il faut que tu achètes du granulé. Le granulé, ça coûte vite 20 balles. 20 balles. Moi, je pense que c'est pas rentable, hein. C'est pas rentable. 20 balles, t'as un lapin. Voilà. Voilà, voilà. Pour moi, je trouve que ce n'est pas rentable. Niveau grain, niveau granulé, niveau foin, niveau paille, niveau perte, niveau temps aussi, parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de temps pour s'en occuper toutes les semaines, tous les jours. Voilà, tu peux pas partir un week-end, rien du tout là par contre. Moi, ce que tu demandes à tes voisins, sinon, voilà, tu peux pas faire grand-chose. À moins que tu le nourris de foin, tu mets une pompe à eau et débrouille-toi, même si l'eau elle est chaude, voilà. Mais bon, après, je suis pas dans cette optique-là, donc je préfère plutôt arrêter tout ça, quoi. Enfin, les lapins, pas tout, quoi. Là, juste regarder, à 20 euros, t'as un lapin. Voilà. Moi, je te parle d'un lapin de marché hein, que tu peux tuer et manger. Alors, je me dis, du foin, du grain, des granulés, de la paille, le nombre de pertes que tu peux avoir. Voilà. Les cages, donc tu fais les cages une fois par semaine, ça te coûte du vinaigre, même si c'est pas le plus cher, mais je mets un peu tout, hein. Ah, je vous mets un peu tout pour voir, hein. Ça coûte du vinaigre, ça coûte du savon, des fois, moi je fais du savon, hein. Je mélange au savon noir, savon de Marseille et tout, je nettoie. Euh, voilà, je rajoute du savon. Euh, voilà, on voit que c'est quand même... voilà, si on rajoute savon, vinaigre, l'eau, même si c'est l'eau des cuves, le temps est passé, tu passes une heure. Le temps passé toutes les semaines, le temps passé tous les jours, avant d'aller au boulot, avant de partir, en revenant, machin. Il faut toujours regarder s'ils ont à manger, à boire. Voilà, parce qu'un lapin, il faut qu'il mange en permanence. Et il faut qu'il boive. Et voilà, après, il y a les sauts de granulés. Les sauts de granulés, c'est un prix. Ça va très vite. En 15 jours, ton seau, il est bouffé. Et s'il met 4 mois pour grandir, ben, fais vite le calcul, hein. Si en 15 jours, ton seau, il est bouffé, il t'en faut, hein, surtout que plus t'en as, plus il t'en faut. Je mets de l'avoine aussi, de l'avoine, un peu de blé de temps en temps, mais l'avoine, l'avoine principalement on l'a pas, donc il faut acheter le grain de l'avoine. Un petit peu de blé parce que j'en ai des poules, donc je leur en mets un petit peu, mais l'avoine et le granulé c'est important, surtout quand ils sont petits. Euh, il faut qu'ils grossissent, donc voilà, la maman elle a besoin de granulés quand elle fait des petits et tout. Voilà, elle a besoin d'azote, elle a besoin. Voilà. Voilà, voilà. Même dans la nature, s'ils en ont pas forcément besoin, mais s'ils en ont besoin.
Voilà. Toi, tu manges pas tous tes granulés par contre, toi. Voilà. Et puis voilà, 4 mois avant de le vendre, minimum, entre 4 et 6 mois. Donc voilà, ça va très vite. Alors c'était juste pour faire le point. Le point, aujourd'hui, la rentabilité des lapins, c'est pas énorme en fait. À moins que tu les nourris qu'au foin. Après, c'est mon petit point de vue, les amis. Il n'y a pas de. Voilà, chacun a son point de vue. Moi, je trouve. Je marche beaucoup par rentabilité parce que voilà, je fais pas ça toute la journée. Il y a du boulot à côté. Euh, voilà, il y a toujours du boulot. En plus, il faut toujours embellir sa petite bad. Il faut toujours la faire qu'elle soit bien, qu'elle soit rentable. Et du coup, il y a des choses que niveau rentabilité, ça me prend beaucoup de temps alors que c'est pas rentable. Voilà, voilà. Donc après, voilà, c'est ce que moi je pense personnellement. Voilà, après d'autres pensent autre chose. Mais non, moi je trouve que j'y perds du temps. Je passe mes samedis ou mes dimanches à nettoyer des clapiers pour une rentabilité entre 4 et 6 mois, en sachant qu'il faut qu'il y ait le petit, donc il y a un mois de plus, le temps de... Voilà, si ça a marché aussi, avant qu'elle fasse un petit. Voilà, ça prend pas mal. Ils ont besoin de nutriments. Ici, tout le monde donne des granulés. Et du coup, ben, pour moi, c'est pas du tout rentable, quoi. Voilà. Du moment où tu vas acheter un pot de granulés tous les mois, ou voire plus, parce que tu as plus de lapins, pour moi, c'est pas rentable. Pour moi, c'est pas du tout rentable. Et faire que du foin et de l'herbe, voilà, elles ont besoin d'azote. La première, elle a bouffé ses petits. La deuxième, j'ai donné des granulés, elle a pas bouffé un petit. Voilà. Donc, voilà, c'est cette rentabilité-là que je vois. Donc, je vous remercie à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, Kevlos.